bienvenue à tout le monde. Ça fait vraiment plaisir de vous voir ici réunis, même si on n'est pas nombreux. Tant pis, la prochaine fois on sera encore plus nombreux. On ne désespère pas. On va persister jusqu'au bout pour rassembler le maximum possible des Tunisiens et des Tunisiennes. Cette soirée, ce soir, elle n'est pas faite au hasard. On a voulu vraiment marquer 2 points, même 3 points. Le premier point, c'était la fête de l'indépendance. La Tunisie a obtenu son indépendance le 20 mars 1956. Une fête nationale ne doit pas passer inaperçue, même si en Tunisie, c'est passé inaperçu. Nous, on revendique et on marque le point, et ça restera une fête nationale. L'indépendance, c'est quelque chose de très important dans une histoire d'un pays. Donc, il faut absolument qu'on continue à fêter, je dirais, dignement et chaleureusement cette fête nationale. La deuxième chose, ou le deuxième point qu'on voulait marquer, c'est la journée internationale de la femme. Bien sûr, une chose qui ne nous échappe pas. Seulement, c'était le 8 mars. Ça ne coïncidait pas un week-end. On n'avait pas, je dirais, la possibilité d'organiser quelque chose marquant comme cette soirée pour marquer ce point de la journée internationale de la femme. Parce que la femme reste et restera dans l'histoire, je dirais, une composante très importante, je dirais, dans la vie de l'homme et dans la vie de la nation entière. Donc, on doit rappeler quand même la femme tunisienne, ce qu'elle a fait pendant la Révolution, avant la Révolution et pendant la Révolution. Donc c'est très important de ne pas, je dirais, de ne pas commémorer, je dirais, cette fête et faire partie et redonner la place de la femme, je dirais la place qu'il mérite dans la nation et à côté de l'homme. C'est pas ce soir, je dirais, qu'on va parler de la parité, mais au moins revoir notre copie et, je dirais, laisser la place de la femme, je dirais, au-dessus de tout, je dirais, les tirettes politiques, parce que chaque parti politique, il veut tirer son profit et puis jouer avec l'histoire de la femme. La femme, c'est insaisissable et quelque chose qui reste intouchable. Donc, c'est un point très important. Le troisième point, et j'aurais fini, c'était pour marquer les 2 années de la création de notre association. Ça fait 2 ans, pratiquement jour pour jour, le 25 mars, nous sommes le 23 mars, que cette association a vu le jour. Donc voilà, pour fêter cet événement, on a voulu quand même, je dirais, rappeler que notre association, elle va bien, elle est sur une bonne voie. C'est vrai qu'on aurait aimé voir cette salle bondée ce soir, mais on ne désespère pas. Cette année, ça va être une année de changement, je dirais, des changements du bureau, du conseil d'administration. Vous êtes là, les femmes, prenez votre place, revendiquez votre place, mais pour la revendiquer, il faut faire partie. Donc le bureau est ouvert pour celles, parce que pour ceux ils sont, mais pour celles qui veulent rentrer dans le bureau, dans les conseils d'administration. Moi je vous lance un appel ce soir, prenez votre destin en main, ne laissez pas votre destin entre les mains de l'homme, bien que l'homme parfois il est à moitié reconnaissant, mais revendiquez votre place par les faits et par les gestes. Donc, je rappelle ce soir, pour celles qui veulent joindre ou rejoindre le conseil d'administration, vous allez recevoir très prochainement l'appel pour la convocation pour l'Assemblée générale. Il y aura le vote, mais avant les votes, il faut déjà déclarer sa candidature et son désir d'assumer une responsabilité, parce que, monsieur et mesdames, ce soir, attention, rentrer dans un conseil d'administration, ce n'est pas un titre honorifique, c'est un titre qui doit s'assumer jusqu'au bout. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que on pense franchement que les femmes tunisiennes peuvent
et puissent prendre partie de l'avenir des enfants, de nos enfants. Donc il faut absolument que les femmes tunisiennes rentrent actives et puis surtout je dirais, gérer des conditions de travail. Réunir les femmes tunisiennes, faites des ateliers. On laissera les locaux quelques jours par semaine en fonction de vos besoins pour que ces locaux soient utilisés pour vous, toutes seules, mais vraiment toutes seules. Personne ne veut rentrer, vous avez les clés, vous avez la possibilité de faire des choses, vous décidez vous-même. Si vous avez envie de faire des ateliers de couture, de cuisine, des dialogues, des voyages, c'est à vous de jouer. Donc c'est pour ça, j'insiste un petit peu, au nom du bureau, des membres du bureau qui sont présents ici, hein, je parle sous leur contrôle, on a vraiment besoin que les femmes et les jeunes intègrent les conseils d'administration et aident cette association parce que vous êtes le relais de demain et que surtout les jeunes qui sont le relais de demain, il faut absolument que cette association-là continue à vivre et surtout à se développer. Donc, bienvenue pour cette soirée. Je vous souhaite un bon appétit, une bonne soirée, agréable. Tout à l'heure, on mettra un peu de musique. On a voulu projeter un film, malheureusement, on n'a pas pu l'avoir. Un film tunisien qui reflète un petit peu l'histoire de la révolution tunisienne avant l'indépendance. Malheureusement, on n'a pas pu l'avoir. Même en Tunisie même, on a voulu faire, voilà, on a fait une commande, mais c'est impossible de l'avoir sous peu de temps. Donc la prochaine fois, on le fera et puis on essaye surtout de faire vivre cette association jusqu'au bout. Et cette association, elle est faite pour tous les Tunisiens, pour ceux ou pour celles qui sont absents et que ceux ou celles qui sont présents aujourd'hui, ils peuvent quand même transmettre cet appel-là. C'est la maison des Tunisiens, c'est pour tous les Tunisiens. Elle n'est pas à moi, elle n'est pas au conseil d'administration, elle n'est pas à quelques personnes. Hein, parce qu'on entend par-ci, par-là qu'il y a des favoritismes. Il n'y a pas de favoritisme. Cette maison des Tunisiens, elle est pour tous les Tunisiens et n'importe qui, il peut revendiquer je dirais son appartenance à la Tunisie et au drapeau tunisien. Et bonne soirée. Je crois que vous êtes tous au courant, vous suivez les informations, la Tunisie, surtout la situation de la femme, avec le gouvernement depuis, donc on va dire la révolution. Et la révolution, elle était faite en partie par les femmes. Et moi, à un certain moment, après l'assassinat de Choukri Belhaïd que vous avez suivi, j'étais pessimiste. Mais dernièrement, avec l'événement de la journée de la femme, j'ai dit qu'il n'y a que les femmes qui peuvent sauver la Tunisie. Et c'est les femmes qui bougent beaucoup plus, qui sont contre cette obscurité, qui se mettent en face du gouvernement actuel. Et pour éviter donc de nous ramener plutôt 14 siècles en arrière, je pense que c'est le rôle des femmes qui doit jouer. Et donc je crois que les femmes tunisiennes, ici, vous pouvez aussi penser aux autres femmes qui travaillent, qui bossent pour résister donc à ces événements d'obscurité. Et donc je crois que vous avez les moyens, vous avez la logistique, j'ai envie de dire, c'est-à-dire cette association pour faire quelque chose. Par contre, moi je ne suis pas tout à fait d'accord quand il dit, quand on vient de vous dire, faites des ateliers de couture, faites des ateliers de recettes. Non, faites des ateliers pour soutenir les femmes tunisiennes, pour faire de la politique, pourquoi pas, pour soutenir les femmes tunisiennes qui se battent. Pour soutenir les femmes tunisiennes qui se battent, qu'on les a vues dernièrement. Je vous rappelle que les Tunisiennes, ils ont voté quand même avant les Suisses, leur droit de citoyenneté avant les femmes suisses. Je crois, la journée de la femme en Tunisie, elle était faite 20 ans avec Bourguiba, 20 ans. Je veux dire avant, avec Bourguiba, 20 ans avant que la journée mondiale de la femme elle existait. Je crois qu'on avait un homme politique qui a fait de l'histoire de la Tunisie, de la femme tunisienne. Il y a même, je veux dire, certains pays européens, certaines femmes européennes ont vu la situation de la femme tunisienne. Je vous en prie, parce que sans vous, la société, elle ne va pas évoluer.
battez-vous avec vos consoeurs qui sont en Tunisie, parce qu'il y en a pas mal qui se battent. Et je vous ai préparé un petit document pour vous montrer que Bourguiba, il parle de l'égalité. Il ne parle pas de la parité, il parle de l'égalité de la femme. Il y a beaucoup d'autres écrivains, d'autres intellectuels tunisiens, entre autres, qui ont élevé la condition de la femme. Et je pense que nous, aujourd'hui, ce soir, les hommes, on est à votre service, mesdames. En fait, la liberté de la femme, c'est grâce à la lutte de l'ensemble. C'est-à-dire, en fait, les mouvements sociaux ont progressé la liberté de la femme. C'est-à-dire, en fait, on a tendance à mélanger. Parce qu'on peut trouver des femmes qui sont riches, sont libres. Et la famille qatari vit dans 800 mètres carrés à Paris. Et donc, ils parlent français entre eux. Alors, le sort de la femme arabe dans le pays du Golfe, il est vraiment pas enviable. Donc, ce qui a fait progresser la liberté de la femme, c'est la lutte d'ensemble. Il ne faut pas attendre qu'un homme providentiel vienne nous apporter la liberté. Et la Tunisie, malgré ce qui se passe aujourd'hui, elle a quand même franchi un pas grâce à cette révolution-là. Et cette révolution, on revoit les photos, c'est grâce aux femmes qui sont descendues dans la rue. Et c'est la lutte des femmes qui va progresser. Et les femmes aujourd'hui, c'est vraiment une épine dans la gorge des islamistes.